Voilà, pour vous entraîner à résoudre un exercice de chute libre, et dans ce cas-ci de chute libre à l'envers, la réciproque, voici un exercice résolu. Pour un ballon qui serait envoyé verticalement vers le haut avec une vitesse initiale de 15 mètres par seconde, on peut représenter la situation de deux manières, et dans les deux cas, on va répondre à deux questions. On va trouver la hauteur maximale du lancer et cette durée de montée. Ça, c'est la trajectoire du ballon, donc vous lancez verticalement vers le haut. Dans ce cas-ci, j'ai décidé de placer le repère vers le haut, donc dans la même direction que le déplacement. On aura donc un x0 qui vaut 0, on se trouve sur la ligne de départ, et un x de t qui sera vers le haut, qui sera le point d'arrêt. En fait, c'est un MRUD, et quand le ballon arrête de monter, quand sa vitesse est nulle, on aura atteint x de t comme distance. Le vecteur accélération, comme d'habitude, lui, est toujours orienté vers le bas. Donc pour les données avec un repère placé dans ce sens, on a un x0 qui vaut 0, une vitesse initiale de 15 mètres par seconde, une vitesse finale de 0 mètres par seconde puisqu'il s'arrête, et une valeur d'accélération qui est négative car orientée dans l'autre sens que celui de mon repère. Nos inconnus seront x de t et le temps t. On part comme d'habitude des deux formules, celle de la loi de la vitesse et celle de la loi du déplacement. Je remplace avec les données que j'ai. Donc vraiment, passer par ces étapes, ça aide à résoudre, ça apporte beaucoup de clarté d'avoir ce petit tableau des données. On résout la première ligne et on trouve que le temps de montée est de 1,5 secondes. Je vais remplacer ce temps t ici en vert dans la loi de la position, puisque c'est la durée du MRUD. Je résous, j'ai toutes les données chiffrées et je trouve au final que ce x de t, donc la distance parcourue à la fin du mouvement, est de 11,5 mètres. À partir de la même situation, j'aurais pu décider de placer mon repère vers le bas pour être dans le même sens que l'accélération cette fois et ne pas devoir mettre un moins dans la formule. Dans ce cas-là, x de t correspondra à 0 mètres puisque c'est la coordonnée de départ. Tandis que ma vitesse initiale ne change pas, la vitesse finale non plus, c'est toujours 15 mètres au lancer et 0 mètres à la fin de la trajectoire. Et pour mon accélération, cette fois-ci, elle sera positive puisqu'orientée dans le même sens que mon axe vertical vers le bas. Attention que l'inconnu ici n'est plus x de t, puisque x de t on l'a, c'était le point 0, mais aura une valeur négative puisqu'on est en dessous du repère ici par rapport à l'axe vertical. On a une coordonnée de départ qui sera négative par rapport au point de départ. Comme d'habitude, on part des deux formules. Attention qu'ici, x0 aura un signe négatif et l'accélération sera positive puisque dans le même sens que le repère. Je remplace avec les données de mon petit tableau. Je résous le dessus et je trouve à nouveau 1,5 secondes pour le temps de la montée. Ici, il ne faut pas se tromper dans les signes. Puisqu'il y a un moins x0 là dans ma formule, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc x0 égale ce qui suit. Toutes mes données sont remplacées par une donnée chiffrée, donc je peux résoudre et je trouve également que le déplacement total est de 11,5 mètres. Voilà, j'espère que ça éclaircit vos conceptions de repères. Comme je vous l'ai dit, je le répète, il est toujours plus facile de placer son repère dans le même sens que celui du déplacement. Comme ça, vous avez des valeurs de déplacement qui sont toutes en positif et il n'y a que, entre guillemets, à réfléchir au signe de l'accélération. Si l'accélération va dans le même sens que le déplacement, donc dans le cas d'une chute libre, A vaudra 9,81. Si par contre on a placé son repère dans l'autre sens, alors il faudra mettre un moins devant la valeur 9,80 dans les formules. À bientôt!